Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du schéma assujettissement. Alors je suis toujours très enrhumée, je parle toujours du nez. Désolée, je fais ce que je peux. L'assujettissement, c'est un schéma qui est développé dans l'enfance quand l'enfant n'a pas pu exprimer ses besoins, son avis, son opinion, quand il a été vulgairement, pour parler vulgairement, un peu castré par un parent trop autoritaire, par un parent qui a asservi l'enfant, donc l'enfant qui s'est assujetti, qui très petit a compris qu'en gros il n'avait pas le droit de prendre sa place, qu'il ne pouvait pas s'affirmer, ou alors s'il devait s'affirmer c'était dans la colère ou dans la rébellion, en tout cas on ne le laissait pas s'affirmer, on n'avait pas cette autorisation de pouvoir exprimer ses besoins, son mécontentement, son avis, ses sentiments parfois aussi, hein, ses émotions. Donc en gros c'est un enfant qui a appris à se taire, qui a appris à obéir, qui a appris à aller dans le sens de l'autre. Donc forcément ce schéma peut faire beaucoup de dégâts parce qu'à l'âge adulte on va soit le reproduire, soit l'éviter, soit le compenser. Pourquoi ce schéma peut faire des dégâts? Parce que si vous reproduisez ce schéma d'assujettissement, vous allez être avec votre conjoint, que ce soit homme ou femme, époux, épouse, dans ce rôle d'assujettissement, et donc vous allez attirer à vous quelqu'un qui peut-être est naturellement dominant et vous allez vous laisser vous dominer parce que quelque part vous êtes dans l'impossibilité de vous dire mais mes besoins sont aussi importants que ceux de l'autre, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit, je ne suis plus un enfant face à un parent qui peut me punir, je suis maintenant un adulte et en tant qu'adulte j'ai le droit de dire non, je ne vais pas être puni, l'adulte n'est pas puni. C'est bien la différence entre l'enfant et l'adulte, on ne peut pas punir l'adulte, pourtant vous avez des couples qui fonctionnent encore en mode parents punitifs et enfants, avec parfois un homme ou une femme qui se retrouvent punis par l'autre, par des comportements de bouderie, de choses comme ça, qui sont de la punition. Ça ne fonctionne plus, parce que vous n'êtes plus un petit enfant, vous pouvez reprendre le pouvoir et dire stop, ça c'est inacceptable, ça je ne veux pas, là la limite est dépassée. Donc ça c'est si vous reproduisez votre schéma d'assujettissement. Et par contre, il y a deux stratégies qui ne sont pas forcément beaucoup plus adaptées et qui sont aussi très délétères. L'évitement et la compensation. L'évitement, c'est quand je me refuse à rentrer en relation. Et ça, j'ai beaucoup le cas, surtout avec des femmes, un petit peu aussi avec des messieurs, mais surtout avec les femmes. J'ai tellement vécu des relations de dominance avec des hommes ou des femmes qui m'ont donc dominé, qui m'ont où j'étais en fait dans une forme d'enfermement, avec l'impossibilité de m'exprimer, d'être à l'écoute en fait de qui j'étais, de mes besoins, qu'en gros je crains et j'ai une peur viscérale de retourner en relation parce qu'en fait je me dis si je retourne en relation, j'ai peur que ça revienne et qu'à nouveau quelqu'un me domine. Donc forcément quand vous êtes dans l'évitement, bien sûr que ça va être plutôt pratique pour vous parce que vous vous assurez, en tout cas vous faites en sorte de ne plus vous retrouver en posture un petit peu comme ça de soumise ou dominée. Mais vous êtes dans l'entretien de votre schéma parce qu'à aucun moment vous vous confrontez à une situation réelle qui va vous permettre d'apprendre à remonter à ce niveau-là. Je te respecte, tu me respectes. Donc l'évitement n'est pas non plus une chose qui est adaptée. Vous allez vous dire, bah tiens, maintenant je suis protégée, mais vous êtes dans l'entretien de votre schéma. Et puis, la dernière stratégie, c'est la stratégie de compensation. Donc, je vous rappelle, compenser son schéma, c'est faire l'inverse du schéma. Et bien là, en fait, je suis tellement dans une certaine peur de me retrouver ici et d'être avec quelqu'un qui va me soumettre, qui va me dominer, que moi, je vais prendre le dessus et je vais justement remonter aussi en position d'agressivité, de dominance. En gros, je vais contre-attaquer plutôt que d'être attaqué. Et là, l'erreur, souvent, en fait, on parle du schéma droit exagéré, qui est en fait la stratégie de compensation d'un schéma d'assujettissement. L'erreur, c'est de penser que vous avez en face de vous quelqu'un qui est plutôt dominant. En fait, non, c'est quelqu'un qui est en compensation d'un schéma d'assujettissement. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui va prendre les dessus et qui va contre-attaquer avant d'être attaqué, parce que justement, elle a très très peur
d'être attaquée ou très peur d'être en assujettissement parce qu'elle a peut-être vu un modèle familial ou que peut-être elle a vu ou il a vécu cette façon de faire quand il était ou quand elle était enfant. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc, les 3 stratégies, je reproduis, j'évite, je compense. Dans tous les cas, la seule vraie thérapie avec ce sujet-là, c'est l'affirmation de soi. C'est en gros de dire, on est 2, il n'y en a pas en dessous, il n'y en a pas au-dessus. C'est pas parce que je vais être au-dessus que je vais me faire plus respecter. Si je suis en dessous, forcément derrière, ben, je ne me fais pas respecter mais je m'oublie. Donc ce schéma doit apprendre à se recentrer sur lui, sur ses besoins, sur ses envies, avec une forme d'autorisation d'exprimer et d'être au même niveau de valeur que l'autre. Et donc c'est aussi apprendre tout simplement à dire stop, à poser des limites, à poser le cadre, etc., etc. Alors souvent ce schéma, il peut être accompagné d'autres schémas qui sont peut-être des schémas primaires, comme l'abandon, le manque affectif, et avec des croyances qui sont des croyances conditionnelles, qui disent, mais en gros, si je m'affirme, je vais être abandonné, ou tais-toi, ne dis rien, obéis à l'autre, sinon peut-être tu vas être puni, ou on va te faire du mal, ou on va t'abandonner. Dans ce cas-là, il faut corriger aussi les 2 schémas. Mais le gros travail, il est bien sûr affirmation de soi. J'ai autant de valeur que toi. Comme j'ai autant de valeur que toi, j'ai mes limites, j'ai mes besoins. Et donc, il faut faire taire cette petite voix que vous avez dans votre tête qui dit soit tu dois te plier à l'autre, tu n'as pas le droit de t'affirmer, de toute façon, c'est l'autre qui aura le dessus. Ou cette petite voix dans le cadre de la compensation qui dit prends les devants parce que sinon il va t'avoir et tu vas te faire dominer. Ok ? À très bientôt, bon courage.